Père du ciel, tu es bon envers nous, tu es miséricordieux, tu es un Dieu qui est généreux, qui donne, pas selon ce qu'on mérite, mais qui nous donne tellement plus. Tu es tellement bon et miséricordieux. Seigneur, tu es le papa par excellence. Et aujourd'hui, on veut te remercier d'être notre papa. On a des papas sur terre qui sont parfois imparfaits, mais toi, tu es le papa qui est parfait. Et Père, je prie à ce que ce matin même, il y a des gens qui puissent te connaître, à te connaître, toi, le Papa qui est parfait, qui donne des dons généreux, qui est miséricordieux, qui est patient, qui est plein de sagesse. Père, je prie à ce que tu te révèles à beaucoup d'entre nous et que même ceux qui parmi eux qui te connaissons, que tu puisses nous parler d'une manière vraiment spéciale, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin, qu'on puisse être transformés par toi. Seigneur, on est encore des enfants, en quelque sorte, on est encore des enfants de toi. On a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à grandir. Et Seigneur, je prie à ce que tu parles ce matin à travers ma bouche, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses toucher même mon cœur en premier, Seigneur, que ta parole puisse nous transformer, nous renouveler encore une fois, je prie de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, on continue dans notre série dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, 7 à 16. Et si vous vous rappelez, la semaine passée, on parlait de l'importance de l'Église, de l'importance de l'unité aussi, de comment est-ce qu'on grandit en fait lorsqu'on est ensemble. Mon exhortation la semaine passée, c'était de prendre le temps de connecter avec d'autres frères et des sœurs, d'appeler des frères et des sœurs. Est-ce que vous avez pris le temps cette semaine de faire ça justement, de connecter avec des frères et des sœurs? On a besoin de venir ensemble, de vraiment connecter parce que c'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. Même cette semaine, j'étais au téléphone avec quelqu'un, puis je me suis rendu compte que la personne m'a agacé, que j'ai besoin de cette personne-là dans ma vie parce qu'il y a quelque chose dans moi là, qui a besoin de changer. Hein. Donc c'est un peu comme le métal ou bien des deux roches qui viennent ensemble, qui se frottent ensemble, n'est-ce pas? On a besoin les uns des autres pour être davantage polis, pour avancer dans la grâce du Seigneur, pour grandir en tant que chrétien, pour maturer. Puis lorsqu'on grandit, non seulement nous on est bénis, mais on est une plus grande bénédiction pour nos familles aussi. Donc, si vous voulez bien, si vous avez une Bible avec vous, je vous encourage de lire la Bible avec moi. Donc, regardez avec moi Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. Donc, je vais lire de la version Le Semeur, mais plus tard, je vais utiliser en fait la version Le Second. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. La parole du Seigneur. Maintenant, regardons en fait la première section, les versets 7 à 11. Les versets 7 à 11. On va prendre le temps de regarder verset par verset. Est-ce que vous avez remarqué au verset 7, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, à chacun de nous, de la grâce a été donnée. Quand on regarde les autres passages des Écritures sur les dons spirituels, quand on regarde par exemple 1 Corinthiens chapitre 12 ou bien Romains chapitre 12, on voit que chaque chrétien, lorsqu'il est né de nouveau, reçoit un don, au moins un don spirituel. Donc à chaque fois que donc si tu es chrétien ce matin,
Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, si tu as eu cette conversion-là, si tu as une transformation, que tu as reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de toi-même, mais non seulement tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu as reçu aussi un don spirituel, un cadeau que Dieu t'a donné lorsque tu es devenu son enfant. Est-ce que tu connais quel est ton don spirituel? Est-ce que tu as déjà essayé de voir quel est ce don spirituel-là que tu as? Mais sinon, je t'encourage de découvrir quel est ce don-là. Puis la meilleure manière de connaître ça, c'est vraiment d'essayer de faire des choses. C'est vraiment de permettre de prier au Seigneur, de voir quelles sont les opportunités que le Seigneur t'offre, puis de mettre ta main à l'œuvre pour bénir d'autres chrétiens. En fait, les dons spirituels sont donnés pour bâtir l'Église. Chaque chrétien reçoit un don pour bâtir les autres chrétiens. Donc, la question que je te pose ce matin, c'est comment est-ce que tu peux bénir les frères et les sœurs en Christ? C'est sûr que si tu es loin de frères et de sœurs en Christ, ça va être vraiment difficile de les bénir. Donc, ça prend vraiment de la communion, de la communauté. Il faut que tu t'approches des autres personnes. Il faut que tu prennes du temps avec d'autres chrétiens. Il faut que tu prennes des risques aussi à ce qu'ils te marchent dessus, sous les pieds, qui t'agacent un peu, comme je disais aussi cette semaine. Mais il faut que tu prennes le temps de connaître d'autres chrétiens et les aimer. Et c'est comme ça que tu vas découvrir, en fait, ton don spirituel. Regarde ce que l'apôtre Paul dit par la suite, les versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. De quoi est-ce qu'il parle? Hein? De quoi est-ce qu'il parle? Donc évidemment, l'apôtre Paul est en train de citer des Écritures, l'Ancien Testament. Il est en train de citer en fait Psaume 18. Si vous avez une Bible avec des notes, vous avez probablement déjà remarqué ça. C'est Psaume 68, verset 18 qu'il cite. Et là, si vous comparez en fait les deux textes, vous allez voir que l'apôtre Paul en fait ne cite pas le texte identiquement. En fait, il fait une petite modification. Pourquoi? Parce que ce texte-là parle en fait d'un roi du Messie, d'un roi victorieux qui vient d'avoir la victoire et qui reçoit et qui donne des dons. Donc, il vient d'avoir une grande victoire. Et dans cette marche-là victorieuse, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit et il donne des dons aux gens. Et c'est un peu ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est venu, n'est-ce pas, sur la terre. Et lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il a gagné, en fait, contre la mort, il a gagné contre le péché, il a gagné sur Satan. Donc Jésus a eu la victoire sur Satan à travers sa mort sur la croix. Donc lorsqu'il a gagné cette guerre-là contre le péché, il a eu la victoire et en faisant cela, il a reçu des dons et il donne des dons aussi qui sont justement, on a la liste dans les versets 11. Donc qu'est-ce qu'il donne comme don à l'Église? Il donne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs ou bien des enseignants. Je ne sais pas si toi tu penses que les pasteurs ou bien les enseignants sont en don à l'Église ou ils sont en don pour toi. Mais on est vraiment là en tant que, ce que la parole dit, n'est-ce pas, qu'on est là en tant que don de Christ pour l'Église. Quand je regarde Gilles Lapierre, j'aime toujours j'aime toujours en fait mettre le focus sur les autres personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je regarde Gilles Lapierre puis je me dis waouh, quel don pour l'Église qu'il est. Je regarde le nombre d'heures qu'il met pour servir l'Église, pour enseigner. Dans notre rencontre de membres cet hiver, il y avait quelqu'un qui avait dit mais Gilles, tu mets tellement de temps pour enseigner les gens, pour prendre soin de l'Église. Il était même là cette semaine, on était ici ensemble, je ne me rappelle plus ce qu'on faisait. Mais on a fini par ramasser des affaires, mettre du câblage, on a travaillé ensemble, fait toutes sortes de choses. Puis cet homme-là, notre berger, Gilles, il est vraiment un don pour l'Église. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, là, mais il est vraiment un don pour nous tous, il est un don pour moi. Moi, je suis vraiment béni par lui. Il n'est pas le seul. Je regarde Christine Gagnon, comme je disais tantôt, comment est-ce qu'elle, non seulement elle aime les enfants, mais c'est comme si elle dit souvent c'est ses enfants, elle n'a pas de petits-enfants, puis elle a décidé d'adopter l'école, la classe de 7 à 11 ans, comme si c'était ses enfants. Donc, si vous avez des enfants dans cette classe d'école du dimanche, vous savez probablement qu'est-ce qu'elle planifie de faire pour ces jeunes-là, comment est-ce qu'elle veut les gâter. Elle a vraiment adopté ces enfants-là. Donc, quand on a des professeurs qui font vraiment leur travail d'enseignant, quand on a des bergers, des pasteurs qui prennent soin des gens, je pense à d'autres personnes qui, même s'ils n'ont pas le titre de berger, ils ont quand même un rôle de berger, ils prennent soin des gens. On est tellement bénis quand on a des gens comme ça. On est vraiment bénis parce que ça ne court pas partout. Si vous regardez un peu autour de vous, il n'y a pas des pasteurs qui courent dans toutes les rues. Il n'y a pas des anciens qui courent partout. Là, des anciens, on a des églises là, qui manquent d'anciens, qui n'ont pas de pasteurs. Donc, avoir des pasteurs, des anciens sont vraiment un don pour nous, pour l'Église.
Dans quel but? Quel est le but? Quel est le rôle des pasteurs, des anciens, des prophètes, des apôtres? Quel est le rôle de tous ces gens-là? Bien, on va voir en fait dans la section qui suit, dans la section 12 à 16, pourquoi les dons spirituels? Donc les dons spirituels, pourquoi, à quoi ça sert les dons spirituels? C'est ce que l'apôtre Paul continue à nous dire. Donc on voit que les dons spirituels servent à perfectionner les saints. Donc quand on parle de saints dans la parole de Dieu, on parle des gens qui sont mis à part. On ne parle pas des saints comme dans l'Église catholique. On parle des gens qui ont été mis à part par Dieu, qui ont été appelés par Dieu. Donc si tu es chrétien ce matin, l'apôtre Paul parle de toi. Donc l'apôtre Paul a donné, Dieu a donné plutôt des apôtres, des prophètes, des bergers et des enseignants, des évangélistes pour bénir justement les saints. Toi, en tant que chrétien, tu es un saint, tu es mis de côté, tu es mis à part par Dieu. Tu n'es pas comme, tu ne devrais pas être comme le reste du monde. Tu as une destinée qui est différente du reste du monde. Donc tu es un saint. Donc pourquoi est-ce que les saints sont perfectionnés? Pourquoi est-ce que les saints, les chrétiens sont perfectionnés? Dans le but de l'œuvre du ministère. Donc, c'est quoi l'œuvre du ministère? Bien, le ministère, en fait, c'est justement quand quelqu'un appelle une autre personne et qu'il écoute, qui montre de la compassion, qui donne un conseil, quand quelqu'un invite une autre personne chez lui. Le ministère, c'est comme Jean-Claude est en train de faire présentement, il est en train de passer du temps ici à l'église, comme mon fils est en train de passer du temps à l'église ici pour enregistrer ce sermon. Le ministère, c'est lorsque des gens, comme Patrick le faisait il y a 6 mois à peu près, il était ici à l'église, il venait très tôt le matin, 1h30, 2 heures, je ne sais pas combien d'heures d'avance, pour mettre les choses en place, tout mettre en place. Le ministère, c'est lorsque quelqu'un marche avec une autre personne, lorsque quelqu'un prend le temps d'amener de l'épicerie pour une autre personne. Donc, le ministère, c'est tout ça, là, puis encore plus. Si vous avez le temps cette semaine, je vous encourage d'aller sur YouTube, écouter une discussion que j'ai eue avec Alissa, où elle donne vraiment des idées inspirantes sur comment est-ce qu'on peut exercer un ministère auprès des gens, comment est-ce qu'on peut servir les gens autour de nous, y inclut les gens à l'extérieur de l'Église. Donc, le ministère, c'est vraiment, c'est pas juste les pasteurs, c'est pas juste moi, en fait, qui est supposé, en fait, c'est pas moi qui est supposé faire le travail du ministère, c'est pas moi qui est supposé aider les gens à déménager, c'est pas moi qui est supposé aider les gens à faire toutes sortes de choses, là, mais c'est vraiment les pasteurs qui doivent équiper les saints, qui doivent équiper les autres chrétiens, qui doivent enseigner, qui doivent instruire, qui doivent aussi modeler ces choses-là, mais c'est vraiment les chrétiens en général qui doivent servir l'Église. C'est vraiment à vous de faire le travail du ministère. Ce que vous voyez en besoin, c'est vraiment à vous de soulever les manches et faire le travail. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait l'œuvre du ministère? Pourquoi est-ce que chaque chrétien, chaque saint fait l'œuvre du ministère? Eh bien, l'apôtre Paul continue en disant que c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour bâtir le corps de Christ. Donc, je pense à Bernard, lorsqu'il m'encourage, je pense à tant de personnes lorsqu'on a des rencontres sur Zoom les mercredis soirs, comment est-ce que chacun partage leur expérience, puis comment est-ce que le passage de la Bible les a touchés, comment est-ce que Dieu leur a parlé à travers ce passage-là. Donc, à travers tout ça, là, on se bâtit mutuellement. Je pense à Winnie, j'ai eu une excellente conversation avec elle cette semaine où elle était vraiment une bénédiction pour moi. C'était vraiment une tasse d'eau fraîche pour moi et je sais qu'elle a béni d'autres personnes aussi. Donc c'est comme ça que l'Église se bâtit, n'est-ce pas? Le corps de Christ, l'Église est bâtie lorsque des chrétiens utilisent le don spirituel envers d'autres chrétiens, mais aussi même à l'extérieur de l'Église. En fait, lorsqu'on aime des non-croyants, lorsqu'on aime nos voisins, lorsqu'on leur parle de Jésus, lorsqu'on vient leur apporter comme solution à nos voisins, on leur dit, écoute, tu souffres, mais tu souffres parce que tu ne connais pas Jésus. Voici, si tu connaissais Jésus, voici comment ta vie pourrait être changée. En fait, notre sœur Alissa a donné un cours sur comment partager notre foi. Donc, elle a donné un cours sur un groupe d'autres femmes du groupe Collège et Carrière des femmes. Je ne sais pas s'il y avait des hommes là, dans ce groupe-là aussi. Mais elle a donné un cours là-dessus sur comment est-ce qu'on peut justement comment est-ce qu'on peut bénir la communauté, nos voisins, nos amis, la famille, avec la bonne nouvelle. Et une des choses que je trouvais vraiment intéressante dans son cours, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un, n'est-ce pas, lorsqu'on rencontre, on a une discussion avec un ami, avec un voisin, puis que là, on parle je ne sais pas moi, lorsqu'on parle d'obsession, mettons. Donc, elle avait créé un tableau avec toutes sortes de mots-clés qui devraient, en fait, lorsqu'on voit ces mots-clés-là, ça devrait, en fait, déclencher une réaction tout de suite pour nous dire, écoute, lorsque quelqu'un parle d'obsession,
ben, tu peux attacher l'Évangile là-dedans parce que l'Évangile parle de idole. Donc, lorsqu'on parle d'obsession, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment très important dans la vie de la personne qui vient prendre la place de Dieu. C'est Dieu qui devrait être au centre de nos vies, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on a une obsession autre que Jésus, ben, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes, on va avoir toutes sortes de problèmes. Lorsqu'on entend des gens qui parlent de relations qui sont brisées, eh bien, devinez quoi? C'est quoi la solution pour les relations qui sont brisées? C'est l'Évangile, c'est le fait que Jésus, à travers l'Évangile, nous enseigne premièrement, comment est-ce que nous, on peut avoir des relations restaurées avec Dieu. La plus importante relation qu'on peut avoir, la relation la plus importante qu'on peut avoir, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour renouer la relation avec Dieu, qui est notre source de vie, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'Évangile, c'est qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs, qu'on est des gens qui sont brisés, qui sont perdus, qu'on ne peut pas trouver le chemin à travers la vie par nous-mêmes, qu'on n'a pas la sagesse, on n'a pas la puissance d'aller où est-ce qu'on même on veut aller. Puis des fois, on ne sait même pas où on devrait aller, en fait. Donc, on a besoin de renouer justement la relation avec ce Dieu-là. On a besoin de lui. Donc, on doit crier à Dieu et Dieu, justement, va venir à notre secours parce que Dieu l'a déjà fait à travers Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu a déjà fait en sorte qu'on puisse s'attacher à lui, qu'on puisse venir à lui, qu'on puisse être adopté dans la famille. Et une fois qu'on a cette relation-là verticale qui est restaurée, alors les relations horizontales aussi vont être changées aussi, vont être restaurées aussi. Nos relations avec les amis, avec les conjointes, avec les voisins, tout ça, ça devrait changer à travers l'Évangile. Donc, lorsqu'on entend quelqu'un qui parle de relations brisées, on devrait tout de suite penser à Évangile. L'Évangile est la solution. Lorsqu'on entend quelqu'un qui dit mais la vie n'a pas de sens, ou bien la personne se pose des questions sur le sens de la vie, eh bien devinez quoi? Il n'y a pas de sens à la vie à moins que tu connaisses Dieu. Donc encore une fois, l'Évangile, il y a une porte où tu peux connecter en fait le questionnement sur la vie, sur le sens de la vie, avec le fait qu'il y a un Dieu qui non seulement donne des valeurs, qui donne de la moralité, mais il y a un Dieu qui va nous ressusciter un jour, parce qu'il a déjà fait avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu a ressuscité Jésus-Christ, a relevé Jésus d'entre les morts, et donc nous aussi, on va être ressuscités un jour, et on va vivre dans un monde qui est parfait, et tout ce qu'on fait présentement, ça compte pour ce monde-là qui est parfait. Donc on peut connecter l'Évangile avec le sens de la vie. Même chose avec appartenance, abandonnement, adoption. Encore là, l'Évangile, n'est-ce pas? Jésus est celui qui sera toujours avec nous, comme Philippe chantait tantôt. Dieu est toujours là avec nous. On peut faire confiance en Dieu, même si on a été abandonné par des gens, Dieu ne va jamais nous abandonner. Donc, tous ces mots-là que vous voyez dans le tableau, injustice, liberté, tout ça, c'est amour. Où est-ce qu'on peut trouver de l'amour meilleur que l'amour que Dieu nous donne? Quand on connaît Dieu, quand on connaît l'amour de Dieu, on réalise que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à ce moment-là comme amour, c'est pas assez, c'est vraiment insuffisant, c'est vraiment superficiel. Donc, tous ces mots-là, mort, faim, soif, tout ça, là, ça peut tout connecter avec l'Évangile. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui prononce un de ces mots-là, pensez Évangile. N'est-ce pas? Chacun de ces mots-là devrait être pour vous une connexion, un appel à présenter l'Évangile à cette personne avec sagesse, avec amour, avec douceur, avec compassion. Aimez les gens qui vous entourent. C'est mon exhortation pour vous ce matin. C'est comme ça que le corps de Christ se bâtit. Donc nous, on enseigne, n'est-ce pas? Nous, on essaie d'enseigner, mais vraiment, c'est à chacun de nous de participer, de contribuer à ce que le corps de Christ grandisse. Et c'est quoi le but ultime de cet accroissement-là? C'est justement atteindre la stature de Christ, grandir, ressembler davantage à Jésus-Christ. Regardez avec moi, verset 13, ça dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Vous savez, lorsque j'étais en Roumanie, il y avait une de ces machines où tu pouvais mettre une scène. Puis là, en écrasant la scène, tu peux mettre une scène normale avec la scène que moi j'avais, c'était avec l'image de la reine. Mais tu peux mettre une scène normale avec l'image de quelqu'un. Puis, une fois que tu mets quelques sous de plus pour faire fonctionner la machine, mais tu vas avoir une autre scène qui va être écrasée. Hein? Donc, dans ce cas-là, c'est Vlad Tepes, qui était Vlad Dracula, le vampire de l'histoire
connu des vampires, mais en fait, en tout cas, c'était un des rois roumains, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu, quand on regarde cette pièce de monnaie-là, c'est un peu ce qui nous est arrivé à nous aussi. Quand vous regardez dans la création originale, vous et moi, on était comme une pièce de monnaie, comme un sou, tout neuf, qui ressemblait à l'image du roi, n'est-ce pas, le Messie, le Christ. Donc, au début de la création, on ressemblait, on était l'image de Dieu, on était fait à l'image de Dieu, on était comme une pièce, une icône de Dieu, n'est-ce pas? Et ce qui est arrivé, c'est que le péché est intervenu, le péché nous a écrasés, le péché nous a enlevé la vie et nous a rendus en fait semblables aux hommes pécheurs, semblables à Adam après le péché, semblables en fait au diable, dans le fond. En Vlad Tepes, si vous regardez Vlad Tepes, il n'est pas super beau. C'est pour ça que j'ai choisi cette pièce de monnaie-là. Hein. Puis c'est un peu ce qui se passe avec chacun de nous, en fait. On est écrasé par le péché, on est écrasé par le monde aussi. On vit non seulement nous, on a été affectés par le péché, mais le monde au complet a été affecté par le péché. La création au complet subit le péché, souffre à cause du péché, et nous aussi, on est détruits par le péché. Mais voyez, lorsque on permet à Dieu de venir dans notre cœur, lorsqu'on permet à ce que l'Esprit Saint vienne dans notre cœur, nous transformer de l'intérieur, nos sentiments, nos appétits changent, nos goûts changent, on commence à aimer la parole de Dieu, on commence à aimer les frères et les sœurs, on devrait les aimer davantage parce que chaque frère et chaque sœur, c'est un peu plus, de plus en plus l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'on vient ensemble en tant qu'Église, qu'on peut voir le corps de Christ, les autres frères et sœurs ensemble, c'est l'image de Christ qu'on voit, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qu'on voit parmi nous, n'est-ce pas? Donc si tu aimes Jésus, tu vas aimer le frère et la sœur. Et c'est là qu'on devrait, en fait, en venant ensemble avec nos dons et nos dons spirituels, juste par l'amour, en venant ensemble, ça va nous transformer pour atteindre justement la stature de Christ. Donc, c'est quoi le but de ça? Un des buts, c'est qu'on ne sera plus des enfants qui sont emportés, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction. J'entends parfois des gens qui quittent la foi. J'ai entendu parler avec quelqu'un, je ne me rappelle plus si c'était Jean-Claude avec qui je parlais ou quelqu'un d'autre qui me parlait d'un pasteur un gars qui voulait devenir pasteur et qui a abandonné la foi aussi en tout cas, c'est ça, il fait des mauvais choix. Puis on entend ça parfois, tu sais, des gens qui sont séduits par des enseignements bizarres ou c'est ça, de nouvelles idées. Mais ce que l'apôtre Paul dit, c'est que non, si on s'aime mutuellement, si on écoute les enseignements de ceux que le Seigneur a doués en fait pour enseigner l'Église, des pasteurs, des enseignants, justement, on devrait grandir dans nos connaissances et on devrait ressembler davantage à Jésus. On devrait être plus stable dans notre confiance, dans nos convictions et ne pas être emporté justement par toutes sortes d'idées, de nouvelles pensées. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croit-on à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement sur la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Moi, j'ai des enfants des adolescents, hein, qui aiment ça, regarder la télévision, jouer à des jeux, lire des livres. Ils ne sont pas très actifs. Mais une des choses que je les encourage de faire, c'est de faire un peu d'exercice. Pourquoi? Parce qu'en faisant de l'exercice, en mettant en mouvement les différentes parties du corps, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont mieux grandir. Lorsque tu fais du jogging, par exemple, il y a des micro-fissures qui se passent dans les os qui font en sorte que les os vont devenir plus durs, plus forts, ils vont grandir. Donc, les muscles vont se développer proprement. Donc en se mettant en mouvement, en travaillant, c'est là qu'on grandit, qu'on se développe, qu'on mature, en fait, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment en travaillant, en utilisant nos dons spirituels aussi qu'on va grandir en tant que chrétien aussi. Donc, Dieu nous a donné des dons spirituels, pas pour les laisser quelque part sur une tablette, pour que ça ramasse de la poussière, mais Dieu nous a donné des dons spirituels pour qu'on les mette à l'œuvre, qu'on puisse bénir des chrétiens, même des non-chrétiens à l'extérieur de l'Église, qu'on puisse bâtir l'Église de Christ et qu'on puisse permettre à Dieu de travailler à travers nous, de voir vraiment la main de Dieu qui travaille dans nous. Vous savez, on a tous vécu des choses difficiles à un moment donné ou à un autre. Et j'ai écouté l'histoire cette semaine
de deux frères qui avaient grandi dans une famille abusive. Leur papa était vraiment très méchant, il battait leur mère, il les battait eux aussi. Et ils se sont dit tous les deux, je ne voudrais jamais être comme mon père. Il y en a un des deux frères, Charles, que lui, il n'a jamais marié une femme, donc, parce qu'il ne voulait pas justement être comme son père. Donc, chaque fois qu'il était dans une relation avec une femme, si la femme était trop proche de lui, il disait non, 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 je ne veux pas être comme mon père, je vais briser la relation. L'autre frère, lui, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a décidé de marier une femme. Puis même, c'était vraiment difficile pour lui parce que il ne savait pas trop comment se comporter d'une bonne manière avec son épouse. Il n'avait pas de bon modèle d'homme, de mari. Il a quand même persévéré, il a appris à gérer sa colère, tout ça, à aimer sa femme. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants ensemble, mais ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé d'adopter des enfants. Ils ont adopté des enfants, ils ont fini par apprendre à aimer les enfants, puis ne pas être, tout en étant différent de son père, tout en aimant ses enfants et sa femme d'une manière qui est vraiment bonne, tu sais. Puis, en fin de compte, ce qui est arrivé, c'est qu'évidemment, à la fin de leur vie, tu as un gars qui s'est retrouvé tout seul, c'est malheureux, mais tu as l'autre gars qui, en faisant des choix de aimer les gens, il s'est ramassé à la fin de sa vie avec une famille qu'il avait adoptée. Donc, il n'a pas gaspillé sa vie. Donc, moi, je vous encourage de faire la même chose. Si vous avez déjà quelques enfants, je vous encourage d'adopter quelques enfants aussi, de plus de l'Église. Si vous avez déjà un frère ou une sœur, pourquoi ne pas adopter un autre frère ou sœur de l'Église? Justement, de connecter avec des frères et des sœurs de l'Église. Dieu nous appelle sa famille. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. Je vous encourage de faire justement cela. Pourquoi ne pas prendre le temps cette semaine d'inviter quelqu'un chez vous? D'inviter plusieurs, de prendre le temps de soit inviter chez vous ou dans le parc ou de rencontrer d'autres frères et des sœurs, d'appeler quelqu'un cette semaine, prier avec quelqu'un, de faire un effort pour adopter des gens dans votre vie, faire de la place dans votre vie pour d'autres personnes, des gens de l'Église, pour que ainsi vous puissiez utiliser vos dons, pour qu'ainsi le corps de Christ puisse continuer à grandir. Laissez-moi prier avec vous et je vous souhaite une excellente semaine dans la grâce du Seigneur. Père du ciel, je te remercie parce que tu es bon. Tu es un papa qui est généreux. Non seulement tu nous donnes des choses physiques, non seulement tu pourvois pour nous des choses matérielles, mais tu nous donnes des frères et des sœurs. Tu nous donnes l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci pour les frères et les sœurs, Seigneur. Je prie à ce que ce message que tu nous as donné, Seigneur, parce que c'est ta parole qui nous demande de faire ça, que ce message puisse non seulement avoir été entendu, mais que ça puisse transformer nos vies. Aide-nous, Père, à ce que chacun de nous, on puisse changer nos priorités, on puisse choisir, on puisse apprendre à choisir, en fait, d'aimer les frères et les sœurs chrétiens, même les non-chrétiens, Seigneur, à ce que ton amour puisse se déverser de toi dans nos vies, mais aussi à travers nous, dans la vie des autres qui nous entourent. Seigneur, je prie tout ça pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous. Quelle joie tu nous unis, tu nous as rendus dignes de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la nuit délivrée, dans ton royaume placé, Dieu d'amour. Toi, Jésus, nous sommes délivrés. Tous nos péchés sont pardonnés. Par toi, toutes choses ont été créées. C'est toi qui fais tout subsister. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À notre chef, le bien-aimé. Ta mort en croix nous réunit, avec Dieu nous réconcilie. Pour nous tu fus sacrifié. Nous te fus sacrifié. Pour nous te fus sacrifié. Quelle joie tu nous unis, tu nous as rendus dignes de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la
toutes choses ont été créées. C'est toi qui fais tout subsister. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À notre chef, le bien-aimé. Ta mort à croix nous réunit, avec Dieu nous réconcilie. Pour nous tu fus sacrifié. Pour nous tu fus sacrifié.